Hello à tous et bienvenue à l'épisode 11 de votre série 13 KPIs Why, qui s'inspire de la série à succès de Netflix 13 Reasons Why. Cette série que j'ai créée va vous permettre de mieux comprendre vos indicateurs clés de performance de votre activité sur les réseaux sociaux. Et quand je parle d'activité sur les réseaux sociaux, je parle bien évidemment de l'activité des comptes que vous gérez sur cette plateforme sociale. L'épisode d'aujourd'hui va parler du budget publicitaire. Mais avant de commencer, j'ai deux cadeaux pour vous. Deux. Dans la barre de description de la vidéo, vous avez un premier lien qui vous permet de lire gratuitement mes articles sur le community management au Cameroun et en Afrique. Au Cameroun, pour mieux comprendre l'environnement camerounais, comment fonctionnent les professionnels camerounais du métier, et surtout quelles sont les données chiffrées de ce secteur d'activité. Et en Afrique, pour mieux aborder le paysage social média africain et comprendre nos spécificités. En parlant de cette spécificité, justement, le deuxième cadeau porte sur une formation en ligne sur le community management en Afrique. Pourquoi en Afrique? Parce que justement, on a des particularités propres à nous qui nous permettent de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Et il est important pour une entreprise, une marque ou un entrepreneur de cerner l'environnement africain pour ensuite construire et animer sa communauté sur les principaux réseaux sociaux les plus utilisés en Afrique. Alors, l'épisode 11 aujourd'hui nous parle de budget publicitaire. C'est quoi un budget publicitaire? Eh bien, c'est une somme que vous allez allouer pour faire des publicités ou une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, pour notre cas. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les principaux réseaux sociaux, vous avez généralement les deux principales devises, c'est l'euro ou le dollar, pour ceux qui sont en Afrique. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir définir un budget par mois, ou par trimestre, ou par semestre, et qui va permettre de générer de l'argent. C'est très important. Alors, il faut savoir que sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, on peut commencer avec $1 par jour en termes de budget. Donc, je peux faire une campagne sur 7 jours, et je dépense $7. $7, il faudrait que ces $7 puissent me rapporter au moins $7 minimum. Pourquoi pas avoir le double? L'idéal, généralement, c'est que ce budget puisse vous rapporter d'abord la somme que vous avez mise, donc $7, vous rapporter un autre budget pour une autre campagne, donc on va encore dire $7, et une marge bénéficiaire de moitié, on peut dire $3,5. Donc techniquement, vous devriez avoir 7 plus 7 plus 3,5. Ça doit avoir, enfin, vous devez avoir normalement $17,5 ou $18 avec une campagne que vous allez faire. Moi, c'est ma stratégie. Hein. Vous pouvez l'appliquer ou pas. Vous pouvez juste décider d'avoir de nouveau $7 avec une marge bénéficiaire. Mais le but, c'est que le budget que vous avez mis, d'accord, vous le récupérez. Vous allez créer un autre budget avec ce budget mis au départ qui va fonctionner de lui-même. Et vous allez récupérer à chaque fois une marge de bénéficiaire. C'est ça le but, en fait, des publicités pour moi. Pour que vous puissiez toucher vos objectifs. Après, j'ai mis $1 par jour, vous pouvez aller à $2, $3, $4, $5. Tout dépend de votre poche, de votre portefeuille. Mais généralement, ce que votre patron va vous demander, c'est quel est le retour sur investissement. Si je mets $100 pour une publicité par mois, $100 qui équivaut quand même à, on va dire, plus de 55 000 francs CFA quand même, il faudrait qu'il ait quand même un retour 110 000 francs CFA à la fin de la campagne. Pour qu'ils disent, ah tiens, c'est performant. Pour l'inciter à mettre davantage d'argent. Et donc, dans la formation en ligne que je vous propose dans la barre de description, je vous montre comment créer des bonnes publicités pour être performant. Mais là encore, il faut savoir les créer pour avoir un bon retour sur investissement. Donc, c'est un indicateur clé et très important qui vous dira si votre campagne a eu un succès, si vous avez réussi à générer des ventes ou alors à atteindre des objectifs. D'accord? Ça peut ne pas forcément être des ventes. Ça peut être, par exemple, l'obtention d'une nouvelle base de données. Imaginez, par exemple, qu'on vous dise ailleurs que, OK,
vous voulez une adresse, vous avez une base de données mail, on vous donne par exemple 2000 adresses email à raison de 0,5 $ le mail. Or, en mettant une campagne de 10 $, vous pouvez recruter 3000 adresses mail avec cette campagne publicitaire qui va générer en termes de coût que 6000 francs CFA. Vous voyez que c'est meilleur. Donc, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en termes d'objectifs et surtout, comment est-ce que vous allez avoir le retour sur investissement nécessaire pour rentabiliser le budget émis dès le départ. Donc, je vous invite dès maintenant à le considérer et à l'appliquer dans vos prochaines campagnes publicitaires. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 12. Donc, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Activez la cloche de notification pour recevoir en exclusivité l'épisode 12 de votre série 13 KPIs Why.